L'application sert à apporter du numérique dans l'éducation et faire en sorte que, dorénavant, on n'ait plus à acheter des livres physiques ni des cahiers physiques, que pour transmettre une information sur tout un territoire, ce soit quasi automatique et revenir à des coûts abordables pour tout le monde et que le plus grand nombre puisse désormais aller à l'école. Nous faisons un déploiement du système dans chaque établissement, à commencer par l'énergie que nous fournissons nous-mêmes, l'infrastructure sans fil dans l'école, et puis un serveur pour chaque école. Et puis maintenant, pour chaque élève, il y a une tablette et chaque enseignant une tablette. Un accès, je peux verrouiller leur écran, je peux faire qu'ils s'arrêtent de travailler. C'est moi qui dirige encore. Vous allez faire une leçon sur la côte africaine, ça sera les enfants de Dakar qui enverront des photos aux enfants de Auger. Et les enfants d'Auger, si leurs amis de Dakar veulent savoir ce qu'est le château de Chantilly, ils pourront envoyer une photo du château de Chantilly aux enfants à Dakar. Mesdames et messieurs les ministres et leurs représentants, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, madame la rectrice, monsieur le président des maires ruraux, monsieur le sous-préfet, madame l'inspectrice départementale, monsieur l'IENTIS, et surtout mes chers amis et élus et toutes les personnes qui s'intéressent de près au projet que l'on porte à Auger-Saint-Vincent avec Victor Abgagnonou, le créateur du projet Rétis. Cette démarche est avant tout un projet culturel qui passera par les enseignants et les enfants, et ça sera de leur initiative, si elles souhaitent s'inscrire dans ce projet, de partager des savoirs, faire découvrir notre région à d'autres enfants qui apprennent ailleurs. J'en ai fini, je ne veux pas être plus long, parce que je sais que vous avez bien travaillé ce matin. Je vais donner la parole à Victor Abgagnonou, qui porte la dimension technique de la solution originale qui a été mise en place ici. Je vais particulièrement remercier avant tout Fabrice. Donc nous, techniquement, c'est de vous dire qu'on a des solutions et tout modestement,
on peut participer à la concrétisation de ces projets qu'on a et on compte sur vous pour que ça puisse avancer. Merci. Vanik Berberian, qui est le président de l'Association des maires ruraux de France, qui m'a fait l'amitié de venir jusqu'ici et avec qui nous partageons des combats pour la République assez régulièrement. Merci. Je ne sais pas dans quel état vous êtes vous, mais moi je suis comblé ce matin. En ce qui concerne les communes rurales et les communes en général, vous savez que ces derniers temps on a beaucoup parlé de la réforme territoriale. Et c'était particulièrement douloureux. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de cette réforme, et je vous rassure, je ne vais pas la développer, parce que ça va durer trop longtemps. Mais l'esprit de cette réforme voulait donc affaiblir, même si ce n'est pas dit officiellement, affaiblir les champs de proximité et renforcer les pôles urbains. C'était l'esprit de cette loi. Et aujourd'hui, avec ce projet, vous faites la démonstration que l'inverse est possible. Il est subtil, il est économe, il est démocrate, il est éducatif, il n'a que des avantages. Sincèrement, c'est un projet dont la globalité est vraiment très très bien pensée. Alors, je suis d'accord avec vous, une fois qu'on a fait l'expérimentation, il faut le développer. C'est sans doute ça qui manque un petit peu parfois en France, c'est-à-dire qu'on est très fort pour faire des innovations, pour faire des expérimentations. On fait rarement le bilan, et surtout, quand le bilan est positif, on ne le duplique pas. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, je ne veux pas être plus long que ça. Je crois que un projet comme celui-là, bien pensé, peut redonner de la fierté aux habitants des territoires ruraux. Et sa dimension essentielle, au-delà de la technique, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est le lien qu'il peut engendrer à partir de la langue française. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je vais donner la parole à Madame la rectrice qui est venue pour la première fois à Auger-Saint-Vincent et qui va garder un très très bon souvenir de cette commune et je pense qu'elle reviendra. Voilà. Merci Monsieur le maire pour cet accueil et pour cette invitation à revenir. Donc, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le sous-préfet, Madame l'inspectrice d'académie, Mesdames et Messieurs vos titres et qualités. Donc, Mesdames et Messieurs, voilà, je suis très contente effectivement d'être ici. Monsieur le président de l'association des maires ruraux doit être particulièrement heureux quand même aujourd'hui parce que nous avons une rentrée qui a mis nos communes rurales de Picardie à l'honneur. Nous étions avec le président de la République hier dans une autre commune rurale de Picardie. Donc franchement, il se passe vraiment beaucoup de choses dans nos communes. Bon, ce que je voudrais dire concernant le projet, c'est qu'il s'inscrit très bien en fait dans la stratégie de l'Académie en termes de numérique, qui s'inscrit elle-même dans la stratégie nationale bien sûr, avec l'élaboration d'une solution technologique qui est originale et qui est réellement inscrite dans une démarche de développement durable. Et cette incitation, cet encouragement à développer le numérique dans nos méthodologies de formation de nos jeunes. Ce que j'ai vu dans ce projet, en fait, c'est deux aspects. Effectivement, cet aspect technologique qui est extrêmement intéressant, qu'on ne peut pas découpler de la démarche pédagogique, quoique, il y a certainement aussi beaucoup de travail à faire sur la démarche pédagogique en ce qui concerne l'utilisation des tablettes. C'est un sujet extrêmement compliqué. Et là, chaque pays, chaque territoire, en fait, y apportera sa réponse propre. Donc nous, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on va faire concernant ce projet? Je crois qu'on va le suivre de très très près. Vous savez qu'on a une démarche... on a ce qu'on appelle des EducLab, donc des démarches expérimentales que nous essayons de mettre en place au sein de l'Académie dans le domaine du numérique notamment. Donc on va suivre dans ce cadre, si vous en êtes d'accord, ce projet.
projet, faire remonter également au niveau national à la direction scolaire et à notre ministère tout ce qu'on pense de cette expérience. Et bien, écoutez, je pense qu'il y a un bel avenir pour tout cela. Beaucoup de travail à faire. Il y a toujours beaucoup de travail pour adapter une solution technologique à une solution pédagogique au territoire. Donc c'est un début d'aventure et je dois vous avouer que je le connaissais sur le papier, mais de voir la démonstration aujourd'hui m'a particulièrement intéressée. Donc merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet. Je vais donner la parole à monsieur le sous-préfet. Les ministres et les ambassadeurs africains qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui, dire qu'effectivement, ce qui me paraît le plus déterminant, bien au-delà de la technique en elle-même, de la technologie, c'est ce qui concerne la pédagogie et les contenus qui vont pouvoir être diffusés par cette technologie. On est là sur un point essentiel et on peut rejoindre avec ces techniques du XXIe siècle ce qui a été notamment la pensée d'un grand écrivain français du XIXe siècle qui était Victor Hugo. Victor Hugo voulait le rapprochement et que l'école forme des citoyens du monde. Vivons tous ensemble pour réaliser ce grand rêve. Le XXIe siècle pourra parachever ainsi le XIXe. Merci déjà à toutes et à tous d'être ici. Monsieur le préfet, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le vice-président du SIEA, monsieur Fabrice d'Angeville, maire d'Auger-Saint-Vincent et président des maires ruraux de l'Oise, mesdames et messieurs les maires adjoints, maires et élus des communes voisines, mes collègues du conseil municipal de Venat, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur le directeur du groupe scolaire Narcisse Deveau et toute l'équipe enseignante, monsieur le principal du collège, je ne l'ai pas vu, mais s'il est là, bienvenue. Mesdames et messieurs les représentants des entreprises et du monde économique, mesdames et messieurs les présidents d'associations et particulièrement des associations de parents d'élèves et du sous-école, monsieur Victor Agnegnenou, président de K Technologies France et son équipe. Alors je dirais Victor après. C'est plus facile. Et monsieur Ambroise Mansa, directeur d'enseignement catholique du Togo. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici, en cette fin d'après-midi, à l'école de Venat, pour célébrer deux événements majeurs pour cet établissement. En premier lieu, et sans m'apesantir, puisque Florent l'a fait très bien tout à l'heure, je reviendrai néanmoins sur le baptême que nous avons célébré il y a quelques instants, qui met à l'honneur un de mes prédécesseurs, bâtisseur, Narcisse Deveau, qui par ses décisions a modelé notre commune, encore une fois, comme il a tout à fait bien dit Florent tout à l'heure. En cette période tumultueuse dans le monde, et particulièrement dans le monde des élus, je suis assez satisfait que le choix collectif se soit porté sur cet ancien maire qui était oublié de tous. En second lieu, je m'attarderai un peu plus sur l'équipement en outils informatiques numériques de notre école. Lors de la rénovation de l'établissement et de l'agrandissement entre 2012 et 2014, le sujet avait, comme l'a aussi dit Florent tout à l'heure, d'ores et déjà été évoqué. À cette époque, l'équipe enseignante n'avait pas souhaité franchir ce pas. Nous avons malgré tout réalisé le câblage du bâtiment en prévision, se disant que les idées et les besoins allaient évoluer. Et dès 2016, à l'occasion d'un échange avec le directeur, Benoît Betz, il a paru qu'après réflexion, une demande de l'équipe enseignante se dessinait. Dans le même temps, dans le cadre de mon mandat national, le numérique éducatif a occupé une grande partie de mon temps. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de ce sujet et de ce secteur. Par ce biais, j'ai pu donc apprécier les différentes solutions qui émergeaient.
Et c'est donc quasi naturellement que, de par cette volonté partagée du conseil municipal et de l'équipe enseignante, est née la volonté d'équiper le groupe scolaire d'un ensemble fixe et mobile permettant un enseignement à partir d'outils numériques de qualité. L'objectif que nous étions fixés consistait à proposer une solution dite ouverte, c'est-à-dire laissant aux enseignants la liberté d'adapter les outils à leur choix pédagogique. Le numérique doit être un outil à disposition et non pas un guide incontournable. Il était aussi nécessaire de prendre en compte les principaux éléments et contraintes opérationnelles d'une école numérique, les retours d'expérience tentant à démontrer un impact très positif sur les résultats des élèves et peut permettre, comme il nous l'a été montré tout à l'heure, un enseignement quasi individualisé. C'est donc en décembre 2016 que nous lancions la consultation qui fut remportée par la société K Technologie France. Outre de répondre aux exigences, cette entreprise a la particularité de proposer des solutions avec une volonté d'offrir une notion d'éducation digitale, favorisant les échanges entre élèves du monde entier. Cette opportunité reste à saisir pour notre école. La solution Rétis, dont Victor nous dira quelques mots tout à l'heure, a donc, au-delà de ses caractères ouverts, et donc adaptable à toutes les évolutions, une approche énergétique qui peut le rendre autonome. La mise en œuvre s'est effectuée en période de vacances scolaires et la formation s'est enchaînée. Nous disposons donc d'une plateforme locale avec serveur, routeur et boîtier de connexion. Dans chaque classe, un boîtier de connexion individualisé, un visualiseur, un vidéoprojecteur, un PC portable enseignant, une tablette enseignant et une tablette par élève, et enfin un coffret de recharge de tablette. Ce sont donc 8 classes équipées, dont une classe Ulysse, pour 177 élèves du CP au CM2 et 8 enseignants. En quelques chiffres, le montant total de l'investissement s'élève à 130 000 €, comprenant 78 000 € d'équipement, 29 000 € de paramétrage et d'installation et 23 000 € de formation et d'accompagnement. Vous l'aurez compris, cet investissement est tourné vers l'avenir. Le déploiement du numérique est un enjeu à l'école afin de généraliser ses usages au service de la pédagogie et des apprentissages. Il doit favoriser l'innovation et accompagner la transformation des pratiques pédagogiques. C'est dans cet esprit que nous nous sommes inscrits. Mais ce projet ne peut réussir que si l'adhésion de tous l'emporte. Et je dois ici remercier les enseignants qui ont joué le jeu en suivant leur formation sur leur temps libre. J'associe à ces remerciements mes collègues élus, Florent en particulier, et le personnel, Ronald, qui par leurs actions ont également contribué à cette opération. Enfin, je souhaite aux élèves de notre école pleine réussite dans leur parcours scolaire respectif, en étant persuadé que ce nouvel équipement y contribuera. Je vous remercie pour votre attention et passe la parole à notre directeur, Benoît Betz. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas m'appesantir, mais vous comprenez bien que je suis aussi ici pour représenter l'ensemble des enseignants et l'ensemble des élèves. Et je crois que la première chose que nous ayons à dire, c'est qu'il faut remercier la municipalité pour son investissement dans ce projet-là, mais qui n'est que la continuation, vous l'avez bien évoqué, la continuation depuis une dizaine d'années de la construction et de la concentration d'un nombre de moyens importants sur l'école publique. Et ça, on ne peut que vous remercier. Si je tenais à rappeler un certain nombre de petits détails, c'est que lorsque nous parlons entre nous autour d'une table, on se dit, oh ben, les enfants, ils connaissent tous la tablette, donc ils vont ne pas s'en apercevoir qu'ils travaillent avec des tablettes. Alors, il faudrait préciser deux choses que nous avons remarquées tout de même. C'est que, certes, il y a de l'engouement. Au début, ils attendaient ça. Les enfants, depuis le mois de février, ils sont accrochés à leur bureau et ils demandent toutes les 30 secondes quand est-ce qu'on utilise les tablettes. Alors, c'est normal, hein, c'est à l'œuvre ainsi dans toute la société. Mais, une fois qu'ils ont eu les tablettes en main, on s'est aperçu qu'ils savaient jouer à Candy Crush sur le portable de leurs parents, mais utiliser une application pédagogique ou utiliser une tablette à des fins pédagogiques, ça, ils avaient besoin de l'apprendre. Et c'est pour ça que il nous paraît très important de parler de formation.
Et si ce projet a su séduire l'ensemble de l'équipe éducative, c'est bien parce qu'il était global. Il était global en termes de dotation et en termes de suivi après. Et pensez bien que nous avions certaines expériences qui ne nous avaient pas habitués à cela. Donc, encore une fois, ce projet est un projet global et qui est particulièrement important parce qu'il prend en compte le matériel, mais aussi les personnels dont font partie les enfants. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour vous remercier et puis pour dire un dernier mot. Si on parle plus pédagogie, parce que c'est un peu mon propos, il nous est demandé aujourd'hui d'adapter les enseignements à chaque enfant individuellement, d'individualiser les apprentissages de chaque enfant et de les faire évoluer de l'endroit où ils partent jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à ce qu'on appelle le socle commun. Et cet enseignement ne peut se faire de façon individuelle, plus forcément dans les mêmes conditions que nous les avons connues. Alors, pas moi, puisque je suis encore jeune, mais la plupart d'entre nous, tels que nous avons connus il y a un certain temps, c'est-à-dire qu'on est dans une classe et tout le monde avance au même rythme. Eh bien, cela ne va pas vous surprendre, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est un bien, d'ailleurs, puisqu'on prend en compte la particularité de chaque enfant. Et l'expérience du numérique, l'expérience des tablettes, l'expérience Rétis va pouvoir nous donner ces possibilités-là, qui nous sont données, qui nous sont dévolues par l'éducation nationale, par l'institution, mais qui ne passent pas forcément par l'école telle que nous l'avons connue. Et je pense que le prochain pas, mais nous n'en sommes pas encore là, c'est l'éclatement de la classe, puisqu'à partir du moment où chacun avance à son rythme, on n'a plus besoin de classe. Voilà. Je vous laisse réfléchir à cela, parce qu'il faudra faire un temps avant que tout le monde le comprenne. Merci. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur l'inspecteur de l'académie de l'Ain, monsieur encore une fois le maire, monsieur le directeur, mais messieurs, mesdames, surtout les enseignants de VONA, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Nous avons une solution qui s'est préparée pour s'adapter à toutes les conditions. Vous me voyez, je viens de l'Afrique, et l'Afrique est la zone la plus contraignante en matière de technologie. Ce qui fait que l'efficacité de ce que nous proposons ici vient du fait que nous réfléchissons d'abord à la base, que ce qu'on a pu faire ici, grâce à l'accompagnement de la France, nous permette de répondre aux contraintes de l'Afrique et du reste du monde. Et donc on part d'abord des difficultés que nous avons sur pas mal de pays du Sud, et une fois que ici on a pu, grâce aux compétences, aux technologies, aux accompagnements, mis en place ce que nous pouvons faire, je crois que le monde a fait à chaque fois un bon pas. Ça nous reste qu'un petit pas pour l'instant, mais nous avons une solution qui pense globalement à l'énergie, parce que si ici on vous a présenté la solution qui travaille sur l'électricité courante, si vous quittez VONA et que vous allez dans un village camerounais, togolais ou papouasie, je vous défie d'aller faire fonctionner du matériel électronique. Ça n'a pas encore fonctionné sans énergie. Donc le nom de notre solution qui s'appelle Rétis, c'est d'abord réseau. Le premier E, c'est énergie que nous produisons en local. Ce que nous avons fait pour la première fois à Auger Saint-Vincent, dans l'Oise, dont le maire nous fait toujours l'honneur d'être présent ici. Et après seulement, il y a l'électronique. À partir de ce qu'on a pu montrer, on a déployé la solution dans quelques pays africains, le Burkina, le Nigeria, le Sénégal. Et le plan aujourd'hui, c'est que la France, qui nous a donné les moyens, l'accompagnement, la confiance, notre souhait aujourd'hui, c'est que cette France nous accompagne pour que
on puisse partager ce qu'on a pu faire ensemble ici et que petit à petit, on puisse matérialiser les échanges de manière dynamique. On a fait beaucoup confiance au maire d'Auger Saint-Vincent qui, après l'expérience qu'il a faite chez lui, a décidé de mettre en place une association qui s'appelle Numérique Écosystème en francophonie. Donc, l'OIF a été intéressé et dont je demanderai avec modestie Alain, et particulièrement Avona, de nous prêter toujours son école par laquelle nous sommes partis pour faire le grand projet que nous souhaitons qui s'appellera Pont, lien et partage du numérique en francophonie. Et ça, quand on l'aura réussi, ça sera une très bonne chose. Les ACP sont d'accord pour accompagner le processus, mais je compte d'abord sur ceux qui peuvent nous donner la place, la compréhension, les tests, accepter les échecs, les accompagnements. Oui, c'est Vona et Auger Saint-Vincent. Je vous en remercie. Mesdames et messieurs, l'occasion qui nous est donnée de nous réunir pour inaugurer et saluer l'équipement numérique de l'école de Vona me permet de souligner, s'il en est encore besoin, la place qu'il est nécessaire que notre institution accorde aux technologies actuelles de communication. En effet, depuis la lanterne magique du XVIIIe siècle, l'avènement du cinéma éducatif en 1913, la radio éducative en 1930, la télévision scolaire en 1950, qui a laissé peut-être quelques souvenirs dans les mémoires de certains d'entre nous et qui perdure avec l'émission C'est pas sorcier par exemple, le magnétoscope en 1980, le Minitel et le début du recours aux ordinateurs personnels. En 1985 apparaît dans l'institution scolaire le premier plan informatique pour tous. En 1990, le terme de multimédia se généralise. En 1995, se développe la communication par mail, notre courriel français ne s'étant jamais véritablement imposé dans le vocabulaire, et nous avons tellement fait pire depuis dans le développement des acronymes. Cette communication, qui nous semble si naturelle aujourd'hui, a profondément réformé la manière de travailler. C'est également l'époque des premières visioconférences. En 2005, seconde génération du web, celui-là est un terme précieux pour les scrabbleurs, et généralisation des réseaux sociaux. Notre façon de vivre, et surtout de vivre ensemble, est dorénavant en cause, parfois même remise en cause. 2008, troisième génération du web, recours au MOOC, module de formation. L'enseignement interactif assisté par ordinateur est l'une des conséquences de cette évolution. Et l'école, dont la mission essentielle, je le rappelle, est de former les citoyens de demain, ne peut ignorer ces profondes mutations des usages de la technologie. Usages qui se déploient au plan personnel comme au plan professionnel, et nous n'avons pas fini d'interroger ces limites, au plan administratif comme au plan pédagogique. La génération Z, qui occupe nos bureaux dans les salles de classe, va évoluer dans un monde dont il est impératif de maîtriser les codes. Car c'est toujours par la construction de compétences que s'opère l'acquisition de connaissances. Les enjeux sont majeurs. Un citoyen éclairé est doté d'un esprit critique qui lui permet de se diriger dans un monde dont les dangers sont connus, même s'ils ont changé de visage. À l'heure où nos jeunes sont confrontés quotidiennement à un écran relié au vaste monde, et auront à prendre place dans un univers professionnel devenu numérique, il apparaît essentiel qu'ils soient armés pour développer une bonne maîtrise de ces nouveaux outils. En préparant les élèves à maîtriser les nouveaux modes de communication en usage dans la société, l'éducation aux médias et à l'information contribue à un usage personnel et responsable des réseaux sociaux et services numériques. Les échanges avec les familles prennent également une autre dimension, et j'ai pu constater que cela fonctionne ici, lors de mes visites d'enseignants. Enfin, le levier numérique à l'école apparaît comme un levier majeur pour réduire les inégalités scolaires, culturelles et sociales. Il facilite l'inclusion des élèves en situation de handicap, ce qui est également une réalité dans cette école qui possède, vous le savez, une classe d'inclusion scolaire. C'est pourquoi un équipement tel que celui qui nous est présenté ici prend tout son sens dans les missions de l'école de la République. L'école de Vona s'engage en effet dans cette voie avec un projet d'envergure,
celui d'équiper chaque élève de l'école élémentaire d'une tablette, vous l'avez vu lors de la visite. Mon conseiller informatique est formel, tous les témoignages convergent sur les qualités de la tablette numérique en milieu scolaire. Sa rapidité de mise en œuvre, son autonomie, sa légèreté, sa simplicité d'utilisation, sa mobilité modifient l'organisation et l'usage du numérique dans la classe. Il s'agit désormais d'engager des pratiques pédagogiques innovantes, s'appuyant sur les potentialités des tablettes tactiles. En permettant aux enseignants de recourir à un équipement interactif de qualité, vous inscrivez pleinement l'école de Vona dans les enjeux actuels de l'éducation, Monsieur le maire. Je remercie les enseignants pour leur investissement, les techniciens et conseillers qui les ont accompagnés, et bien sûr, au nom de Madame Reimer, inspectrice d'académie, qui m'a chargé de la représenter ici, Monsieur Chaise, sénateur-maire de Vona, sans qui tout cela serait loin d'avoir la même ampleur. Bonjour à tous. Quelques mots effectivement pour parler de la suite. Les écoles primaires sont à la charge des communes, les collèges sont à la charge du département. Et donc le département, comme au niveau des communes, a réfléchi depuis longtemps déjà au numérique, a travaillé beaucoup sur la mise en place de ce qui s'appelle l'espace numérique de travail, qui permet déjà un lien entre les élèves, les parents, au niveau de l'Internet. Et puis donc depuis 2015, s'est inscrit pleinement dans l'appel à projet sur le numérique fait par l'Éducation nationale. Et c'est à ce titre que des collèges ont été équipés. Donc le premier collège à être équipé, ça a été le collège de Prévesin, qui a été équipé donc il y a 2 ans avec un parc de tablettes qui était destiné aux élèves de 5e. Donc tous les élèves de 5e se sont vus attribuer des tablettes. Alors l'expérience a été mitigée, surtout à cause du matériel peut-être qui n'était peut-être pas adapté. Et puis donc là, nous sommes dans l'appel à projet qui va consister à équiper tous les collèges du département. Alors pas tous les élèves, j'ai bien dit tous les collèges, parce que vous comprenez bien que c'est une charge financière importante. Néanmoins, donc déjà 25 collèges ont répondu présents et ont demandé à être équipés en tablettes. Et je le souligne maintenant parce que justement le collège de Vona a fait cette demande et sera donc équipé en tablettes, ce qui permettra aux jeunes enfants de Vona de poursuivre leur formation et leur travail avec les tablettes. Et ça me paraît être important, qu'il n'y ait pas d'interruption par la suite, qu'ils aient eu tout ce matériel. De la même manière, les vidéoprojecteurs ont été mis en place dans tous les collèges du département sur ces dernières années. Alors, ça ne peut fonctionner, effectivement, on l'a souligné, je tiens à le dire, que grâce à la motivation des enseignants, c'est-à-dire qu'on peut bien livrer 600 tablettes dans un établissement scolaire. Si les enseignants ne prennent pas cela en main, ça ne sert à rien. Et étant moi-même enseignante, je sais que c'est un investissement important et une remise en question importante, parce que ça signifie qu'on va remettre en cause ces pratiques, on va avoir de nouvelles pratiques. Il y a un gros travail en amont. Tout à l'heure, on a assisté à un QCM. Le QCM, il faut le bâtir. Donc il y a un gros travail avant que ça ne soit présenté en place. Donc voilà, c'est un investissement fort et je suis vraiment impressionnée par le dynamisme de l'équipe de Vona. Donc je tiens à les féliciter. Et puis je tiens également à féliciter effectivement la commune de Vona, parce que c'est vrai que je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes qui sont comme ça équipées à ce point. Et je pense que c'est vraiment... oui. Je pense que vous êtes un peu pionnier et il y a beaucoup à apprendre à Vona. Donc bravo à tous et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. J'avais effectivement répondu favorablement et je vous avais dit que le moment venu, nous nous retrouverions dans votre commune pour cette inauguration de ces classes numériques. Je voudrais saluer Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur le directeur de l'école, Monsieur le président de CAR Technologie. Je ne sais pas si ça fait référence au serpent du livre de la jungle. Voilà. Monsieur le président de l'association des maires ruraux de l'Oise. Et puis, je salue l'ensemble des élus, des enseignants de cette école, tous présents, des parents d'élèves, et puis les élèves de cette école. C'est un grand plaisir pour moi, monsieur le sénateur maire, d'avoir répondu à cette invitation, à la fois pour découvrir la plaque et
la dénomination, le baptême de cette école, qui fait référence à un maire de Vaunat, bâtisseur, comme il a été dit précédemment, et puis à venir à vos côtés, parce que à votre manière, on le sait, vous êtes aussi un bâtisseur ou un précurseur, et si le département de l'Ain figure parmi les départements pour lesquels le taux de couverture, qui est de 85 ou 86%, je crois, de la population est parmi les plus élevés, je crois, dans les 5 premiers de France, c'est aussi grâce, bien évidemment, au syndicat que vous avez dirigé. Et on sait votre passion et votre engagement pour le numérique. Et puis je rappellerai que dans vos fonctions de sénateur, vous avez été rapporteur et une des chevilles ouvrières de la rédaction et de l'élaboration de la loi pour la République numérique, qui évidemment préfigure ce que nous venons d'inaugurer dans cette école. Alors, je crois qu'au moment où l'éducation nationale connaît des bouleversements de grande ampleur, où l'entrée de notre société dans le numérique est un enjeu que chacun perçoit, bien évidemment avec beaucoup d'acuité, il était important que l'éducation nationale, que ce soit les écoles primaires, à la charge des communes, que ce soit les collèges, que ce soit les lycées, tous ensemble avec l'éducation nationale, on prenne ce virage, ce tournant numérique. Alors à la fois, c'est important pour les élèves qui reçoivent cet enseignement. L'école, c'est la transmission des savoirs, et qu'on apprenne dans les livres ou qu'on apprenne sur des tablettes. Ce qui est important, c'est bien évidemment de pouvoir transmettre ces savoirs et cette connaissance. Et puis, il faut bien évidemment féliciter les enseignants qui se sont engagés dans cette démarche et qui l'accompagnent, parce que c'est vrai que c'est grâce à eux, grâce à leur engagement, grâce à leur dévouement et à la force de conviction qu'ils mettront dans ce déploiement que, bien évidemment, nos écoles pourront rentrer de manière tout à fait probante dans cette ère du numérique. Et puis, bien évidemment, c'est toute la société après qui se met au diapason. Nous vivons une révolution qui, sans doute, avec la révolution du numérique, est de la même ampleur que celle de l'industrialisation qu'on a pu connaître au XIXe siècle, ou des périodes effectivement de grands bouleversements technologiques. Je crois que là, on est en train de le vivre, donc on ne s'en rend pas forcément bien compte dans ce mouvement perpétuel, mais en tout cas, il est important que l'éducation nationale n'en soit pas absente, et au contraire, elle en soit justement un des vecteurs et un des précurseurs. Et grâce à cette réalisation que nous avons pu voir cet après-midi, grâce à l'apprentissage qui nous a été donné de voir avec les élèves qui semblent, depuis le mois de février, maintenant tout à fait parfaitement maîtriser le maniement et l'utilisation de la tablette, eh bien je crois que effectivement c'est un avantage évidemment tout à fait déterminant pour ces enfants qui bientôt rentreront dans le monde du travail, et le monde du travail dans lequel évidemment le numérique ou dans notre vie quotidienne prendra de plus en plus de place. En tout cas, félicitations à l'école de Vaunat, félicitations aussi au conseil départemental qui s'associe à cette politique mise en œuvre par l'éducation nationale à travers les mesures gouvernementales qui ont été rappelées depuis 2 ans, et les nombreux appels à projets qui sont lancés. Et en tout cas, merci Monsieur le sénateur maire de votre invitation, et puis je souhaite évidemment un bon apprentissage aux élèves de l'école de Vaunat, et beaucoup de réussite dans leur parcours scolaire. Merci à vous.